Le terrain vague s'étendait sous la lumière déclinante d'une fin d'après-midi, ne laissant voir que les vestiges des fondations en béton et un tilleul immense, solitaire, qui étendait ses branches comme des bras cherchant à étreindre quelque chose que le temps avait emporté. Adrien. J'étais là. Au milieu de ce vide qui, autrefois, avait été ma maison. Un mas provençal en pierre, imprégné du parfum des jasmins que maman aimait tant faire grimper le long du mur. Une brise légère souleva un nuage de poussière. Je me penchai lentement, mes doigts effleurant un éclat de bois calciné qui gisait encore sur le sol. Son contact froid me glaça le cœur. C'était un morceau d'une des poutres maîtresses. Je m'en souvenais. Et dans ce silence de mort, j'entendis la voix de maman. Une voix qui ne venait de nulle part, mais qui résonnait au plus profond de moi. Adrien. As-tu mangé, mon fils? Une question si simple. Une question que j'avais entendue toute ma vie, sans jamais en mesurer la portée. Jusqu'au jour où je n'aurais plus jamais la chance de l'entendre. Une larme perla de mes yeux. S'écrasa sur le morceau de bois dans ma main. Absorbée par la fibre sèche. Tout comme mes excuses, arrivées bien trop tard. Bien trop tard pour atteindre celle qui était partie. Tout devint flou. Et le temps remonta son cours. 6 mois plus tôt. Le chant assourdissant des cigales réveillait une nouvelle matinée dans un vieux mas en pierre, niché au cœur du Luberon, loin de l'agitation d'Aix-en-Provence. La douce lumière du soleil filtrait à travers les volets en bois, illuminant la cuisine où une femme âgée s'affairait déjà, préparant le petit déjeuner avec une agilité surprenante. Je m'appelle Solange. Veuve d'une 60aine d'années, je vis seule dans ce mas depuis la mort de mon mari, Henri. Ce mas. C'est tout mon univers. Chaque recoin est une mémoire, chaque fissure dans la pierre est une histoire de notre vie passée. Je posai un bol de café au lait fumant et une tranche de fougasse sur la vieille table en chêne. En face de ma place. Là où une chaise restait toujours vide pour lui. Pour Henri. Je levai les yeux vers sa photo en noir et blanc, posée sur le buffet. Le portrait d'un jeune homme au regard bienveillant, m'adressant un large sourire. Ce sourire qui avait été le soleil de ma vie. Tiens, mon Henri. Le café est fort aujourd'hui. Comme tu l'aimais, dis-je à la photo avec une esquisse de sourire. C'était devenu mon rituel. Lui parler. Comme s'il était toujours assis là. À côté de moi. Après mon petit déjeuner, je sortis dans le petit jardin. L'odeur de la terre humide et le parfum de la lavande et du romarin me rafraîchirent. J'arrosai chaque plante avec soin, leur parlant comme à de vieilles amies. Oh, mon beau jasmin. Tes fleurs sont magnifiques ce matin. Je vais en cueillir quelques-unes pour la maison. Je caressai délicatement les pétales blancs. Ce jasmin. C'est Henri qui l'avait planté le jour où nous avions emménagé. Ma vie s'écoulait, simple et lente. Comme l'eau de la fontaine du village. Mais dans ce calme se cachait une solitude profonde qui me rongeait le cœur. Mes enfants, Adrien et Manon, avaient grandi. Ils avaient leur propre famille, leur propre vie. Ils ne passaient que rarement me voir. Le téléphone portable posé sur un banc de pierre se mit à sonner. Je me hâtai de répondre, le cœur battant. C'était le numéro d'Adrien. Mon fils aîné. Allô? Adrien, mon chéri, dis-je, la voix remplie de joie. Salut maman. Ça va? La voix d'Adrien, à l'autre bout du fil. Toujours ce ton pressé. Ça va très bien. Et toi? Le travail n'est pas trop dur? Non, ça roule. Maman. Ce week-end, Chloé, Léa et moi, on va passer te voir. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Vraiment? C'est merveilleux. Alors je vais vous préparer un bon petit plat. Mon cœur s'emballa de bonheur. Rien que l'idée de voir mon fils et ma petite fille suffisait à chasser toute ma solitude. Ne te donne pas de mal, maman. On ne fait qu'un saut rapide, coupa court Adrien. Bon, je te laisse, j'ai une réunion. L'appel se termina. Me laissant dans le silence, avec un sentiment de vide. Je savais que mon fils était occupé.
Mais parfois, je ne pouvais m'empêcher de penser que son saut rapide était toujours bien trop court. Le week-end arriva plus vite que prévu. Je me levai à l'aube pour aller au marché du village, choisissant les meilleurs produits pour préparer les plats préférés de mes enfants et de ma petite fille. Une daube de bœuf qui mijoterait des heures. Un tian de légumes du soleil. Et une tarte au citron pour Léa. Ma seule petite fille. Le parfum de la cuisine embaumait toute la maison. Un parfum de bonheur. Un parfum d'attente. Peu après, le bruit d'un SUV luxueux se fit entendre devant le mas. Je sortis les accueillir, le plus large des sourires aux lèvres. Adrien descendit de voiture, impeccable dans sa chemise de marque et son pantalon chino. Il était suivi de Chloé. Ma belle-fille. Vêtue d'une robe élégante, mais le visage impassible. Et enfin Léa, ma petite fille de 10 ans, qui sortit en dernier. Une tablette à la main. Les yeux rivés sur l'écran. Sans même lever la tête pour me voir. Bonjour mes chéris. Léa. Viens faire un bisou à mamie. J'ouvris les bras. Léa me jeta un regard furtif avant de marmonner, mamie. Tu vas froisser ma robe. Elle m'esquiva et entra directement dans la maison. Mon cœur se serra. Mais je fis l'effort de garder mon sourire. Entrez donc. Il fait chaud dehors. Chloé suivit sa fille. Son regard balaya la maison. Du sol en tomate jusqu'aux poutres apparentes. Avant de froncer légèrement les sourcils. Dis donc, maman. La maison est restée. Dans son jus, dit-elle d'un ton détaché. Mais ces mots étaient comme des épines dans mon cœur. Elle vieillit avec le temps, ma fille. Mais je la nettoie tous les jours, répondis-je doucement, cachant ma peine. Adrien s'approcha et me tapota l'épaule. Ne fais pas attention à Chloé, maman. Elle s'inquiète pour toi. Une vieille maison comme ça, c'est beaucoup d'entretien. L'ambiance à table était lourde, pesante. Seul le bruit des couverts et les sons du jeu sur la tablette de Léa brisaient le silence. J'essayais de lancer la conversation, mais chaque tentative se soldait par une réponse brève. La daube est bonne, Chloé? C'est ta préférée, non? Oui. C'est bon. Mais. Un peu gras, non? Je fais attention à ma ligne, répondit-elle en picorant dans son assiette. Je me tournai vers Adrien. Et toi, mon chéri? Elle a le même goût qu'avant? Délicieuse, maman. Comme toujours, répondit Adrien. Mais son regard parcourait la maison. Comme s'il était en train d'évaluer quelque chose. Le silence retomba. Jusqu'à ce qu'Adrien pose ses couverts. Et me regarde droit dans les yeux. Maman. En fait, si je suis venue aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose de très important à te dire. Son ton sérieux me fit craindre le pire. Qu'y a-t-il, mon fils? Adrien prit une profonde inspiration. Comme pour rassembler son courage. Je pense que... Tu vieillis, maman. Vivre seule dans une si grande maison, c'est dangereux. Et puis elle est vraiment vieille. Les rénovations coûteraient une fortune. Chloé enchaîna aussitôt, oui, maman. Et puis il doit y avoir des termites partout. Ce n'est pas sécurisant. Sans parler de la poussière. Ce n'est pas bon pour votre santé. Je commençais à comprendre où cette conversation voulait en venir. Mon cœur s'accéléra. Et qu'est-ce que vous voudriez que je fasse, demandai-je, la voix tremblante. Adrien plongea son regard dans le mien. Un regard déterminé, sans la moindre hésitation. Je voudrais que tu vendes le mas, maman. Ces mots furent comme un coup de massue en plein cœur. Mon univers tout entier s'effondra en un instant. Vendre. Vendre le mas, répétai-je. Ma voix n'était plus qu'un murmure. Oui, maman, acquiesça Adrien. Le terrain ici vaut de l'or en ce moment. Si on vend maintenant, on peut en tirer une somme énorme. Je suis sur le point de lancer ma nouvelle start-up. J'ai besoin d'une levée de fonds. Avec cet argent, on pourrait acheter un superbe appartement en ville, tout confort, continua-t-il. Près de l'hôpital.
Des commerces. Tu n'aurais plus à t'épuiser à entretenir cette vieille bicoque. C'est la meilleure solution pour tout le monde, maman, conclut-il. D'un ton qui montrait qu'il avait mûrement réfléchi à la question. Sans jamais m'inclure dans son équation. J'étais assise, immobile. Comme vidée de mon âme. Les mots de mon fils résonnaient dans mes oreilles. Vendre le mas. Vendre mes souvenirs. Vendre mon monde. En échange de mots comme levée de fonds et confort. Je regardais Adrien. Ce fils que j'avais porté dans mes bras. Puis Chloé. Qui me regardait avec une lueur d'expectative. Mon regard glissa enfin vers Léa. Ma petite fille, toujours absorbée par son monde carré, inconsciente du séisme qui secouait notre famille. À cet instant, je me sentis comme une étrangère. Dans ma propre maison. Maman. Ma voix était rauque. Je ne peux pas la vendre. Le silence tomba de nouveau sur la table. Mais cette fois, il était lourd, tendu, électrique. Adrien fronça les sourcils, visiblement contrarié. Pourquoi, maman? Je ne comprends pas. C'est la meilleure offre possible. C'est la maison de ton père, Adrien, dis-je, en essayant de maîtriser le tremblement de ma voix. Tout ici. C'est nos souvenirs. Comment pourrais-je abandonner tout ça? Chloé laissa échapper un soupir d'exaspération. Allons, maman. Papa est mort depuis si longtemps. Il faut vivre avec son temps. Garder ces vieilleries ne fera rien avancer. Ça nous empêche juste d'aller de l'avant. Ces mots étaient comme de l'acide versé sur mon cœur. Pour toi, ce ne sont peut-être que des vieilleries. Mais pour moi, c'est toute ma vie. Ne sois pas têtue, maman. Le ton d'Adrien monta. Je fais tout ça pour toi. Pour ton confort. Pourquoi tu ne comprends pas? Mon confort. C'est d'être ici. Dans cette maison, insistai-je fermement. La maison que ton père a bâtie de ses mains. La maison où nous avons vécu tous ensemble. Je plongeai mon regard dans celui de mon fils. Essayant d'y retrouver le petit Adrien qui courait sur les tomates. Le petit garçon qui disait que c'était la plus belle maison du monde. Mais tout ce que je vis fut le regard d'un entrepreneur, calculateur et froid. Un regard qui glaça le cœur de la mère que j'étais. Jusqu'à la moelle. Je t'en supplie, Adrien. Ne parlons plus de ça, dis-je, d'une voix suppliante. Tant que je serai en vie. Je ne quitterai jamais cette maison. Ma déclaration fit taire Adrien. Il me regarda avec une expression indéchiffrable. Avant de se lever de table, furieux. Comme tu voudras, lança-t-il d'un ton glacial. Mais si jamais tu changes d'avis, fais-moi signe. Sur ces mots, il sortit. Chloé attrapa le bras de Léa et suivit son mari sans un mot. Sans même un au revoir. Je restai seule. Au milieu des plats qui refroidissaient. Leur parfum, qui était celui du bonheur, était devenu celui de la souffrance. Les larmes que j'avais retenues se mirent à couler lentement sur mes joues. C'était le début. Le début d'une fissure que je savais. Bien trop difficile à réparer. Après ce jour, le silence revint dans le vieux mas. Mais c'était un silence différent. Ce n'était plus un silence paisible, mais un silence lourd et angoissant. Comme si un nuage noir flottait en permanence au-dessus du toit. Mon téléphone ne sonna plus. Adrien devait être furieux. Furieux que sa vieille mère refuse de se plier à ses désirs. Je passais mes journées à m'occuper du jardin et de la maison. Essayant de faire comme si de rien n'était. Mais chaque fois que je frottais les vieilles tomates, le visage contrarié d'Adrien me revenait en mémoire. Chaque fois que j'époussetais le cadre photo de mon mari, les mots froids de Chloé résonnaient à mes oreilles. Papa est mort depuis si longtemps. Il faut vivre avec son temps. Mon présent. Qu'était-il, au juste? Être seul. À attendre la visite d'enfants qui ne voyaient ma maison que comme un bien immobilier? Je soupirai longuement. La solitude me rongeait un peu plus chaque jour.
Je décidai d'appeler Manon, ma fille cadette, en espérant qu'elle, au moins, me comprendrait. La sonnerie retentit un instant. Avant que Manon ne décroche, la voix fatiguée. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en plein milieu de quelque chose là. Maman. Voulais juste entendre ta voix, dis-je, en essayant de paraître enjoué. Tu vas bien? Et Luc, et les enfants? Oui, ça va, la routine. Chaotique. Je reviens juste de les déposer à leurs activités, répondit-elle rapidement. C'est urgent? Je dois filer faire des courses. Mon cœur se serra. Je savais ma fille occupée. Mais parfois, j'aurais juste aimé lui parler un peu plus longtemps. Non, rien d'urgent. Le week-end dernier. Ton frère est passé à la maison, me décidai-je à lui dire. Ah oui? Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le ton de Manon devint un peu plus intéressé. Il veut que je vende le mas, ma chérie. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Avant que Manon ne soupire doucement. J'avais cru comprendre qu'il avait cette idée en tête, oui. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, demandai-je, pleine d'espoir. Moi. Manon hésita. Je pense que ce qu'Adrien dit n'est pas complètement faux, maman. La maison est vraiment vieille. Et tu es seule, c'est dangereux. Si tu déménageais dans un appartement plus près de nous, ce serait mieux, non? On pourrait se voir plus facilement. Mais Manon, c'est notre maison. Je sais, maman. Je sais que tu es attachée à cet endroit. Mais il faut être réaliste. Les frais d'entretien chaque année, ce n'est pas rien. Si tu vends, tu auras une belle somme pour tes vieux jours. Sans te fatiguer. Et nous, on n'aurait plus à s'inquiéter. Ne plus s'inquiéter, de Manon. Sonnait terriblement comme un ne plus avoir à s'en occuper. Dis-moi. Ton frère t'a appelé, n'est-ce pas, demandai-je d'un ton neutre. Manon se tut de nouveau. Comme prise en faute. Oui. Adrien m'a appelé pour en discuter. Il a dit que s'il vendait le mas, il me donnerait une partie de l'argent pour m'aider à démarrer un projet. En ce moment, ce n'est pas facile financièrement pour nous. L'école des enfants coûte de plus en plus cher. Finalement. Je compris. Chacun avait ses raisons. Des raisons liées à elle, argent, et à leur futur. Et personne ne pensait à mon cœur. Je comprends, dis-je, la voix si faible qu'elle était à peine audible. Je ne te dérange pas plus longtemps. Va faire tes courses. Je raccrochai. Sans attendre sa réponse. Les larmes coulaient sur mes genoux. J'avais l'impression de sombrer dans des ténèbres sans fin. Les enfants que j'avais élevés. Aujourd'hui. Ils s'alliaient. Pour me chasser de ma propre maison. Le temps passa lentement. Je vivais comme un automate. Réveil. Cuisine. Ménage. Coucher. Mon sourire avait disparu. Mes paroles se faisaient rares. Seul mon regard triste, reflété dans le vieux miroir, demeurait. Un soir. Alors que je pliais du linge devant la télévision. Le bruit d'une voiture se fit entendre. C'était celle de Manon. Je sortis, surprise. Manon et Luc. Son mari. Descendaient de voiture. Maman, m'appela Manon avec un sourire forcé. On passait dans le coin. On s'est dit qu'on allait te faire un petit coucou. Entrez donc, les invitai-je. Même si je savais que leur venue n'était pas un simple, petit coucou. Luc me salua poliment. C'était un homme calme, qui suivait toujours la vie de Manon. Vous avez déjà mangé, maman, demanda Luc. Oui, mon grand. Et vous? Je peux vous préparer quelque chose? Non, merci maman, on a mangé en route, dit Manon en s'asseyant sur le vieux canapé. Son regard balayant la pièce, comme Chloé l'avait fait. C'est calme, ici, fit-elle remarquer. Eh bien. Je suis seule.
C'est normal que ce soit calme, répondis-je, en m'asseyant en face d'eux. L'atmosphère redevint pesante. Je savais qu'ils avaient quelque chose à dire. Mais personne n'osait commencer. Ce fut Manon qui rompit le silence. Maman. À propos de ce don. On a parlé l'autre jour. Est-ce que tu y as réfléchi? Je fermai les yeux lentement. Voilà, on y était. Je te l'ai déjà dit, Manon. Je ne peux pas vendre. Oh. Maman. Ne sois pas têtue, s'il te plaît, commença-t-elle à s'énerver. On s'inquiète tous pour toi. Pourquoi tu n'écoutes jamais nos raisons? Vos raisons. Ou celles de ton frère, répliquai-je. Manon fut décontenancée. C'est pour l'avenir de nous tous, maman. Si Adrien réussit dans ses affaires, il pourra s'occuper de sa famille. De toi. Si j'ai de l'argent, ma vie sera plus facile. On aura tous une vie meilleure. Et votre vie meilleure doit s'acheter au prix de l'abandon de cette maison? Ma voix se brisa. Je ne demande qu'une seule chose. Mourir ici. Dans la maison où votre père est présent. C'est trop demandé? Mais enfin, maman, ne dis pas ça, s'écria Manon. Personne ne veut qu'il t'arrive quelque chose. On veut juste que tu aies une vie plus confortable. Luc, qui était resté silencieux, posa une main sur le bras de sa femme. Calme-toi, Manon. Parle doucement à ta mère. Manon rejeta son bras, agacée. Comment veux-tu que je me calme? Maman ne veut rien comprendre. Adrien a dit que si elle continuait comme ça, il devrait peut-être employer la manière forte. La manière forte? Quelle manière forte, demandai-je, le cœur battant de peur. Il pourrait aller au tribunal. Demander à être le tuteur de tes biens. Et procéder à la vente lui-même. Au motif que tu n'es peut-être plus en pleine capacité de prendre de si grandes décisions seul. Les mots de Manon furent comme un éclair qui me frappa en plein cœur. Ce n'était plus une tentative de me chasser. C'était une déclaration de mon incompétence. Une affirmation que j'étais une vieille femme sénile. Incapable de gérer ses propres biens. Je regardais ma propre fille. Les larmes coulant sans que je puisse les retenir. C'est ça que vous pensez de moi. Manon. Maman. Manon parut embarrassée. Elle n'avait sans doute pas mesuré la violence de ses paroles. Rentrez chez vous, dis-je en essuyant mes larmes. Et dis à ton frère que s'il veut cette maison, il devra d'abord me passer sur le corps. Je me levai et me dirigeai vers ma chambre sans un regard en arrière. J'entendis Manon m'appeler. Mais je ne m'arrêtai pas. Je fermai la porte, la verrouillai et me laissai tomber sur le lit, laissant mes sanglots éclater dans le silence de la pièce. Cette nuit-là, je rêvais. Je rêvais de mon mari. Il était assis sur le banc de pierre, là où j'aimais prendre le frais le soir. Il me souriait avec bienveillance, comme sur la photo. Tu es fatiguée, n'est-ce pas, ma Solange, demanda-t-il. De sa voix chaude et familière. J'hochai la tête, les larmes coulant de nouveau. Je suis si fatiguée. Terriblement fatiguée. Il se leva, s'approcha de moi. Et de sa main calleuse, il essuya doucement mes larmes. Ce n'est rien. Je suis là. Je serai toujours à tes côtés. Puis il s'estompa lentement, ne laissant qu'une douce chaleur sur ma joue. Je me réveillai en sursaut au milieu de la nuit. En sueur. La pièce était sombre. Mais dans mon cœur, une petite lueur venait de s'allumer. Je savais maintenant que je n'étais pas seule dans ce combat. Au moins, je l'avais encore, lui. Ses souvenirs. Pour me tenir debout. Je me levai. Allai à la fenêtre. Le jasmin se dressait fièrement dans l'obscurité. Son parfum léger flottant jusqu'à moi. Je pris une profonde inspiration, rassemblant toutes mes forces. Je n'abandonnerai pas,
me murmurai-je. Je protégerai cette maison. Je protégerai nos souvenirs. Jusqu'au bout. Le lendemain. Je pris une décision. Une chose que je n'aurais jamais cru faire. J'allai au vieux buffet. Et sortis un petit carnet que j'avais caché au fond d'un tiroir. Sur la couverture était écrit « Les recettes de Maman Solange ». Je l'ouvris. Les pages jaunies étaient couvertes de mon écriture. Les recettes des plats que mon mari aimait. Les recettes avec lesquelles j'avais nourri mes 2 enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Sur une page, j'avais écrit en titre « Menu spécial ». Pour un jour spécial. Je regardais le calendrier accroché au mur. Dans quelques semaines. Ce serait l'anniversaire de la mort d'Henri. Un léger sourire se dessina sur mon visage pour la première fois depuis des semaines. Un sourire plein d'espoir. Et de détermination. J'allais organiser un repas pour l'anniversaire de sa mort. Et je préparerais tous les plats qu'il aimait. Tous les plats que mes enfants aimaient autrefois. Je les inviterais tous. À venir manger ensemble, une dernière fois. Comme avant. Je croyais que le pouvoir de l'amour et des souvenirs, transmis par la nourriture, pourrait peut-être faire fondre leur cœur de pierre. C'était peut-être un espoir vain. Une dernière tentative vouée à l'échec. Mais je devais essayer. Je devais tout essayer. Pour protéger notre maison. À partir de ce jour, l'atmosphère morose de la maison commença à s'éclaircir. Je ne me morfondais plus dans la tristesse, mais la transformais en énergie pour préparer ce repas d'anniversaire. Chaque matin, je me réveillais avec un but. Je commençais par un grand nettoyage de printemps. Frottant chaque recoin jusqu'à ce qu'il brille. Rangeant tout comme au premier jour. Je voulais que la maison paraisse vivante et accueillante. Pour le retour de mes enfants. Je passais mes après-midi au jardin. Taillant les branches mortes. Nourrissant la terre. Bientôt, mon petit coin de paradis retrouva ses couleurs. Le jasmin embaumait, les bougainvilliers explosaient de couleurs. Cela me redonnait du courage. Je planifiais le menu. Ouvrant mon vieux carnet de recettes. Chaque page ravivant un souvenir. Première page. La daube de bœuf. Adrien en était fou, petit. Il demandait toujours à se resservir. Page suivante. Les petits farcis niçois. Manon préférait la farce aux légumes. Elle les vidait tous, laissant son frère bougonner. Je caressais doucement le papier jauni. Un sourire naquit sur mes lèvres. Chaque plat n'était pas qu'un plat. C'était un souvenir chaleureux. Un lien qui nous unissait tous. Ma décision était prise. Ce jour-là, je cuisinerais tout ce qu'ils aimaient. Daube de bœuf, aioli garni, tian de légumes. Et la tarte au citron que leur père disait être la meilleure du monde. Je voulais que ce repas soit un rappel. Un rappel des jours heureux. Des jours où nous étions une famille unie. Avant que l'argent et le matérialisme ne prennent le pas sur l'amour. Quand tout fut prêt. Je pris mon courage à 2 mains et appelai mes enfants. D'abord, Adrien. Je m'étais préparé à ce qu'il ne réponde pas ou qu'il me parle froidement. Mais contre toute attente, il décrocha. Oui, maman, dit-il, le ton toujours neutre. Mais sans l'irritation de la dernière fois. Adrien. C'est que... Samedi prochain. C'est l'anniversaire de la mort de ton père. Je pensais faire un petit repas à la maison. Est-ce que tu serais libre de venir, demandai-je d'une petite voix. Il y eut un silence. Assez long pour que mon cœur s'arrête. Je ne suis pas sûre, maman. Je suis très occupée en ce moment. Viens, je t'en prie. Pour la mémoire de ton père. Et puis je préparerai tes plats préférés. Viens avec toute ta famille. Amène Chloé et Léa, suppliai-je. D'accord. Je vais essayer de m'organiser, répondit-il brièvement avant de raccrocher. Même si la réponse était réticente. Pour moi, c'était une lueur d'espoir. Au moins, il avait dit oui. Ensuite, Manon. Elle accepta plus facilement.
Peut-être se sentait-elle encore coupable. Bien sûr, maman. Je viendrai. Je le dirai à Luc. Ne te fatigue pas trop. Je peux apporter quelque chose. Non, ma chérie. J'ai déjà tout prévu. Venez, c'est tout. Vous me manquez. Toi aussi tu nous manques, maman, sa réponse me mit les larmes aux yeux. Peut-être n'était-il pas trop tard. Peut-être que notre famille pouvait redevenir comme avant. Toute la semaine, je fus heureuse. J'allais au marché chaque jour, choisissant les meilleurs ingrédients. J'étais heureuse de dépenser mon argent. Heureuse de faire quelque chose pour ceux que j'aimais. La veille du grand jour. Je n'arrivais pas à dormir. Je fis une dernière ronde dans la maison. Tout était impeccable. Un bouquet de jasmin frais sur la table embaumait le salon. Je m'arrêtai devant la photo de mon mari. Et lui murmurai. Mon Henri. Demain, les enfants reviennent à la maison. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-les à retrouver la raison. À redevenir les enfants aimants qu'ils étaient. Je savais qu'il m'entendait. Je savais que son esprit était toujours là. Veillant sur nous. Le matin arriva. Je me mis au fourneau avec enthousiasme. Le bruit du couteau sur la planche. Du pilon dans le mortier. De la saisie dans la poêle. Réveillèrent la maison endormie. Les parfums se mélangeaient. Créant une odeur d'amour. D'attention. Et d'espoir. Après la cérémonie simple au cimetière du village, je dressai la table pour le déjeuner. Attendant l'arrivée de mes enfants. Bientôt, la voiture d'Adrien se gara, suivie de celle de Manon. Mon cœur se gonfla de joie. Ils étaient tous là. Adrien, Chloé, Léa, Manon et Luc. Vous voilà enfin. Entrez, entrez. Le repas est prêt, dis-je en sortant les accueillir, rayonnante. Tout le monde entra. Chloé parut surprise de voir la maison si propre et ordonnée. Mais elle ne dit rien. Se contentant d'un sourire forcé. Léa était toujours la même. Le nez sur son téléphone, suivant ses parents sans un regard pour le monde extérieur. Seule Manon vint me serrer dans ses bras. Ouah, maman. Ça sent divinement bon. Tu as préparé un festin? Que vos plats préférés? Allez. À table, tant que c'est chaud. L'ambiance au début du repas était meilleure que la dernière fois. Peut-être à cause de l'occasion solennelle. Tout le monde fit des efforts. Parlant de la pluie et du beau temps. Ta daube est toujours aussi bonne, maman, dit Adrien après la première bouchée. Alors serre-toi bien, mon chéri, dis-je, le sourire aux lèvres, en lui remplissant son assiette. Chloé, goûte le tien. Je l'ai fait bien gratiner, pas trop d'huile, dis-je pour amadouer ma belle-fille. Elle hocha la tête et goûta un petit morceau. C'est très bon, en effet. J'étais heureuse. Pleine d'espoir. Je pensais que mon plan fonctionnait. Que ce repas des souvenirs allait guérir nos blessures. J'avais décidé de ne pas parler du mas. De laisser ce bon moment se prolonger. De laisser l'amour que j'avais mis dans ma cuisine s'infiltrer dans leur cœur. Mais mon bonheur fut de courte durée. Quand le téléphone d'Adrien sonna. Il se leva pour répondre dans un coin de la pièce. J'essayai de ne pas écouter. Mais ces mots me parvinrent, et firent trembler la fourchette dans ma main. Oui. Oui, monsieur Dubois. Pour le terrain. Je suis en train de gérer ça. Le propriétaire actuel est, disons, un peu têtu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une stratégie. Oui. Je vous garantis que d'ici le mois prochain, le projet pourra être lancé. Le propriétaire têtu. Une stratégie. D'ici le mois prochain. Ces mots étaient des couteaux invisibles qui poignardaient mon cœur encore et encore. Tout l'espoir que j'avais bâti s'effondra en un instant. Il n'avait pas abandonné. Sa venue aujourd'hui. Ses compliments. Ce n'était pas un remords. Ce n'était qu'une partie de sa stratégie. Adrien revint s'asseoir. Comme si de rien n'était.
Mais je le vis. Je revis ce regard froid. Désolé, maman. Un client important, pour une urgence, dit-il en reprenant son repas. Le silence retomba sur la table. Mais cette fois, ce n'était plus un silence pesant. C'était un silence effrayant. Le calme avant la tempête. Je restai immobile. La nourriture délicieuse devant moi était devenue fade, sans saveur. L'amour que j'y avais mis n'avait pas pu vaincre la cupidité dans son cœur. Je levai les yeux vers mon fils, que je croyais connaître par cœur, mais qui me semblait maintenant être un étranger. Et je sus à cet instant que la tempête était sur le point d'éclater. Le silence qui s'abattit sur la table était si lourd qu'il en devenait suffocant. Le seul bruit était le ronronnement du vieux ventilateur de plafond et les sons du jeu sur la tablette de Léa, s'immisçant par intermittence. Je posai doucement ma fourchette. Dans ce silence, le tintement du métal sur la faïence résonna comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers moi. Adrien, dis-je, nommant mon fils. Ma voix était étonnamment calme, bien que mon intérieur fût une mer déchaînée. Ton client. Il doit être très important, n'est-ce pas? Adrien se figea. Il jeta un regard à Chloé avant de me répondre. Oui. Maman. C'est un projet énorme. L'avenir de ma société en dépend. Un avenir qui doit se construire sur ce terrain. Sur le terrain de ta mère. C'est bien ça, demandai-je sans détour. La tension monta d'un cran. Manon posa ses couverts, affolée, regardant son frère puis moi. Maman. C'est un jour particulier. On ne devrait pas parler de ça aujourd'hui. Et pourquoi pas, Manon, me tournai-je vers ma fille. Puisque ton frère n'a aucune intention d'arrêter. Il fait comme si ce repas n'était qu'une mise en scène. Pour m'endormir. Et ensuite tout manigancer dans mon dos. N'est-ce pas, Adrien? Adrien expira bruyamment, son expression passant de la neutralité à l'exaspération. Mais enfin, maman. Pourquoi tu compliques tout? Je t'ai déjà dit que je faisais ça pour l'avenir de tout le monde. L'avenir de qui, au juste? Le tien. Ou le mien? Mais le nôtre, à tous, éleva-t-il la voix. Si j'ai de l'argent, je peux mieux m'occuper de toi. Aider la famille de ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi tu ne vois que le négatif, à t'accrocher à cette vieille ruine? Cette maison n'est pas une ruine, répliquai-je instantanément, le ton montant. Ce qui est en ruine. C'est ton cœur. Un cœur qui place l'argent au-dessus de tes parents. Au-dessus des souvenirs de notre famille. Chloé, silencieuse jusqu'alors, explosa. Maman, ce n'est pas juste de dire ça. Adrien se tue au travail tous les jours, c'est pour sa famille. Vous devriez le soutenir. Pas être un poids mort qui freine son succès. Un poids mort. Le mot de Chloé fut l'huile sur le feu. J'ai élevé mon fils. Pour un jour entendre ça de la bouche de sa femme. Je suis sa mère. Pas un fardeau. Pas un poids mort. Ça suffit. Adrien frappa la table. Le bruit fit sursauter tout le monde. Même Léa leva la tête de son jeu, effrayée. Arrêtez de vous disputer. C'est insupportable. Oui. Je suis insupportable, ris-je doucement. Un rire plein de douleur. Je suis vieille. Ce que je dis n'entre pas dans les oreilles des jeunes. De ceux qui pensent que l'argent peut tout acheter. Même le bonheur. Et ne pas avoir d'argent, c'est le bonheur peut-être, maman, rétorqua Adrien. Tu n'as jamais manqué de rien. Papa a toujours travaillé dur. Et quand il est parti, c'est moi qui ai pris le relais. L'argent que je te donne chaque mois, ça ne te suffit pas? C'est pour ça que tu ne veux pas que j'améliore ma vie? L'argent. L'argent que tu m'envoies. A-t-il jamais remplacé l'amour et l'attention que tu me dois? Mes larmes se remirent à couler. M'as-tu seulement demandé une fois ce que je voulais? Si j'étais seule? Tout ce que tu fais, c'est un virement à la fin du mois. En pensant que tu as fait ton devoir de fils. Mais non, Adrien. Ce n'est pas ça.
Et tu veux que je fasse quoi? Il se leva, me toisant de toute sa hauteur, le regard dur. Que je démissionne pour venir te tenir compagnie toute la journée? Ma vie doit avancer, maman. J'ai des rêves. Une famille à nourrir. Et je ne suis pas ta famille, peut-être, demandai-je en retour, ma voix un fil prêt à se rompre. La question le laissa sans voix. Il ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Manon, voyant la situation dégénérer, tenta de calmer le jeu. Adrien. Maman. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est l'anniversaire de papa. S'il voyait ça, il serait si triste. L'évocation de mon mari me déchira le cœur. S'il était là. Il n'aurait jamais laissé faire ça. Il m'aurait protégé. Et il aurait appris à son fils ce qui compte vraiment dans la vie. Je me tournai vers sa photo sur le buffet, les larmes coulant à flots. Tu vois, Henri. Tu vois ce qu'est devenu ton fils. Il a changé. Ce n'est plus le même. Je suis toujours le même, maman, hurla Adrien. Mais j'ai grandi. J'ai mes propres idées. Je sais ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et vendre cette maison, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir. Tu dois accepter cette réalité. Jamais, répondis-je d'une voix dure, essuyant mes larmes. Tant que je respirerai. Personne ne vendra cette maison. Tu me forces à faire ce que je ne voulais pas faire, maman, dit Adrien, les dents serrées, le regard brillant de colère. Fais-le. Fais ce que tu as à faire. Porte plainte. Fais-moi passer pour folle. Vas-y. Je n'ai pas peur. Je suis chez moi. Sur ma terre. Je ne demande l'aumône à personne. Très bien. Puisque tu le prends comme ça. Très bien. Adrien prit son téléphone, composa un numéro. Allô? Monsieur Dubois? C'est Adrien. Pour le terrain. C'est décidé. On avance comme prévu. Pour les papiers. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Oui. Il est temps d'employer la manière forte. Il raccrocha, me regardant avec l'air d'un vainqueur. Je te donne un mois. Pour vider les lieux. Je te trouverai le meilleur appartement possible. Mais si à la fin du délai, tu n'es pas parti. Je ferai venir des gens pour tout enlever moi-même. Son ultimatum fut le coup de grâce. Je restai figé, le regardant sans y croire. Cet homme, qui avait dormi sur mes genoux, était en train de me chasser de chez moi de sang-froid. Toi, tu n'es pas mon fils, dis-je, la voix brisée par la douleur et la déception. Mon fils ne m'aurait jamais fait ça. Pense ce que tu veux, dit-il sans la moindre trace d'émotion. Je fais ce que j'ai à faire. Chloé. Léa. On rentre. Il tourna les talons et sortit. Chloé attrapa son sac et le suivit. Seule Léa restait immobile. Sa tablette baissée. Les yeux écarquillés, regardant la scène avec un air de confusion et de peur. Manon tira sur le bras de Luc, me regardant avec angoisse. Maman. Ne sois pas fâchée contre Adrien. Il doit être stressé par son travail. Je vais essayer de lui reparler. Pas la peine, dis-je d'une voix glaciale. Vous êtes tous les mêmes. Cupides. Égoïstes. Partez tous. Je ne veux plus voir personne. Dehors. Je criai de toutes mes forces. Le chagrin, la colère, la déception explosant en moi. Manon et Luc, choqués, partirent précipitamment. Maintenant. Dans la maison. Il ne restait plus que moi. Et ma petite fille, tremblante au milieu de la pièce. Le silence retomba. Un silence brisé. Le son de mon cœur en miettes était plus fort que tout. Dans ce silence brisé, j'entendis un léger sanglot. Je baissai les yeux. Léa pleurait. De grosses larmes coulant sur ses joues. Sa tablette gisait sur le tapis. C'était la première fois que je la voyais quitter son écran des yeux. Et la première fois que je voyais ses larmes. Mamie, appela-t-elle d'une voix tremblante,
s'approchant de moi avec crainte. Je restai immobile, le cœur anesthésié par la douleur. Mais la vue de cette petite fille en larmes commença à fissurer la glace autour de mon cœur. Elle tendit sa petite main et attrapa le bas de ma robe. « Papa. Il va vraiment te chasser, mamie ?» Sa question innocente fut comme une aiguille plantée dans mon cœur. Je baissai les yeux vers elle. Dans son regard noyé de larmes, il n'y avait plus de caprice. Juste de la confusion. Et de la peur. Et moi? Je ne pourrai plus jamais venir chez mamie? Je ne savais que répondre. Je ne pus que tendre une main tremblante pour caresser ses cheveux, aussi doux que ceux d'Adrien quand il était enfant. J'ai peur, murmura-t-elle, avant de se jeter contre moi et de serrer ma taille de toutes ses forces. Je ne veux pas que papa se dispute avec toi. Je ne veux pas que tu partes. L'étreinte de ma petite fille fut comme un baume sur mon cœur gelé. La haine envers Adrien s'estompa, remplacée par une pitié immense. Non pour moi. Mais pour cet enfant qui devait assister à une telle scène. Je m'accroupis lentement, la serrant en retour. Mamie ne va nulle part, ma chérie. Mamie reste ici. Notre maison est toujours là. Nous pleurâmes en silence, enlacés au milieu des ruines de ce repas qui devait être celui de la réconciliation. Un coup de klaxon retentit. C'était Chloé, revenue chercher sa fille. Léa sursauta, me serrant plus fort. Je ne veux pas y aller. Je veux rester avec mamie. Il le faut, ma chérie. Va avec ta maman, dis-je pour la calmer. Ne t'inquiète pas pour mamie. Ça va aller. Je lui essuyai les larmes et la conduisis à la porte. Chloé attendait dans la voiture, le visage fermé. Léa. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Sa voix était stridente. Léa me regarda une dernière fois, les yeux suppliants. Mais elle n'osa pas désobéir. Elle se jeta à mes pieds, m'embrassant les genoux, avant de courir vers la voiture. Le SUV de luxe démarra en trombe, me laissant dans un nuage de poussière, avec le goût salé de mes larmes. Je fermai la porte. Ma force factice s'évanouit. Je m'effondrai contre le bois, laissant les larmes couler à nouveau. La maison était silencieuse. Si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre, faiblement. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. L'ultimatum d'un mois était une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Aucune nouvelle de mes enfants. Ils m'avaient abandonné à mon sort. Je vivais comme un fantôme. Ne nettoyant plus, ne jardinant plus. Les plantes se fanaient. Comme ma vie. La poussière s'accumulait. La maison, autrefois vivante, devenait aussi terne et grise que mon âme. Parfois, je parlais à la photo de mon mari pendant des heures. Lui racontant tout. Pleurant. Jusqu'à ne plus avoir de larmes. Parfois, je rêvais que des déménageurs envahissaient la maison. Emportant mes affaires une à une. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis un bulldozer arrivait. Et détruisait mon mas. Je hurlais. Mais personne n'entendait. Je me réveillais en sursaut. Le cœur battant. Pour réaliser que j'étais encore dans ma chambre. Mais je savais que ce n'était qu'un répit avant la fin. Un jour, 2 hommes en costume se présentèrent. Ils étaient d'une agence immobilière, mandatés par Monsieur Adrien, pour estimer la propriété. Je les regardais faire le tour, mesurer, prendre des notes, des photos. Comme si je n'existais pas, comme si ma maison n'était qu'un produit à évaluer. Je me sentis violée, bafouée dans ma dignité. C'est un superbe terrain, madame, me dit l'un d'eux avec un sourire commercial. En rasant la vieille maison, on peut construire un lotissement de luxe. Ça se vendra comme des petits pains. Je ne répondis rien. Serrant simplement les poings, le regard vide. Mon espoir s'amenuisait. Seul, je ne pouvais pas lutter contre l'argent de mon fils. La loi. Les papiers. Je n'y connaissais rien. Henri s'occupait de tout. Puis Adrien avait pris le relais. Je n'aurais jamais cru qu'il utiliserait ses connaissances pour me détruire. Un matin, le facteur m'apporta une lettre recommandée. L'expéditeur, un cabinet d'avocats.
Le destinataire, Madame Solange. Mon cœur s'arrêta. Je savais ce que c'était. J'ouvris l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, des papiers officiels. Je ne comprenais pas tout. Mais une phrase était d'une clarté terrible. Point vous notifions par la présente que Monsieur Adrien, en sa qualité de légataire universel de la succession de feu Monsieur Henri, a l'intention de procéder à la vente du bien immobilier. Et vous sommons de quitter les lieux dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre. Passé ce délai, nous engagerons toutes les poursuites judiciaires nécessaires. Tout était fini. C'était le verdict. L'ordre d'exécution. Signé de la main de mon propre fils. Je m'effondrais sur le sol. Les papiers glissant de mes mains. Je n'avais même plus la force de pleurer. J'étais anesthésiée. Comme une personne qui se noie et qui, finalement, abandonne. Se laissant couler dans les profondeurs obscures. Je ne sais combien de temps je restais ainsi. Le soleil de l'après-midi déclinait, peignant le ciel de couleurs magnifiques. Mais pour moi, c'étaient les couleurs de l'adieu. Je me relevai péniblement. Entrai dans la maison comme une somnambule. Je pris mon vieux carnet de recettes. L'ouvris à la dernière page. Une page blanche. Je pris un stylo. Et d'une main tremblante, j'écrivis un titre. Le dîner. Le dernier. Oui. Puisque je ne pouvais sauver cette maison. J'allais faire une dernière chose. Je préparerais un dernier repas ici. Un repas pour moi. Et pour l'âme de mon mari. Ce serait un repas de célébration. Et d'adieu. À mon monde tout entier. Le jour de l'anniversaire de la mort de mon mari arriva. Je me levai avant l'aube. Dans le jardin, une dernière fleur de jasmin s'était épanouie, comme un cadeau d'adieu. Je l'accueillis et la mis dans un petit vase sur la table. Puis j'entrai dans la cuisine. Je ne préparai que quelques plats. Ce qu'Henri aimait plus que tout. La daube. Dans laquelle je mis beaucoup de champignons, car il disait qu'ils étaient comme notre amour, simple mais plein de saveur. Des petits farcis. Dont je préparai la farce avec un soin infini. Comme il fallait le faire pour notre mariage, avec patience et le bon dosage de sentiments. Et un riz simple. Pas un plat sophistiqué. Mais un simple riz cantonais, maison, avec des œufs, des petits pois et du jambon. Il me disait que sa mère lui en faisait quand il était enfant, et que c'était le meilleur plat de son enfance. Je cuisinais avec une concentration d'artiste. Lentement, méticuleusement. L'odeur familière emplit la maison. Mais aujourd'hui, elle était empreinte de tristesse. Le parfum de l'adieu. Quand tout fut prêt, je dressai la table. Une assiette pour moi. Et en face, une assiette pleine pour lui, avec un verre d'eau. Je pris un bain, mis ma plus belle robe, celle qu'il m'avait offerte pour nos 10 ans de mariage. Je me coiffai, me poudrai le visage, comme pour une grande occasion. Je m'assis à table, face à sa place vide. Dans le silence, seul le ventilateur de plafond tournait. Je levai les yeux vers sa photo. Mon Henri. J'ai fait tous tes plats préférés. Mangeons ensemble. Une dernière fois. Dans notre maison. Une larme coula, mais je l'essuyai vite. Pas de faiblesse aujourd'hui. Je commençai à manger. La première bouchée de daube explosa dans ma bouche. Comme ma vie, pleine de toutes les saveurs. Mais alors que j'allais prendre une deuxième bouchée, le bruit de plusieurs voitures se fit entendre. Suivi de voix. Mon cœur se serra. Je le savais. Ils étaient là. En avance. La porte, non verrouillée, s'ouvrit à la volée. Adrien entra le premier, le visage de marbre. Derrière lui, Chloé, avec un regard de pitié et de dégoût. Et, à ma grande surprise, Manon et Luc étaient là aussi, tête basse. Mais le pire. C'était le groupe d'hommes robustes, des déménageurs, qui attendaient derrière, prêts à obéir. Maman. Qu'est-ce que tu fais demanda Adrien, le regard fixé sur la table. Je dîne. Avec ton père, répondis-je, la voix tremblante. Chloé ricana.
Dîner avec un mort. Vous avez vraiment perdu la tête, maman. Chloé la réprimanda faiblement Manon, mais personne n'y prêta attention. Pourquoi êtes-vous tous là? Aujourd'hui, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Adrien ne répondit pas. Il fit un signe de tête au déménageur. Entrez. Sortez tout. Commencez par les gros meubles. Non. Je me levai d'un bond, mon calme factice s'effondrant. Vous n'avez pas le droit de toucher à mes affaires. J'ai tous les droits. En tant que nouveau propriétaire, dit Adrien, brandissant un papier. C'est un ordre du tribunal. Tout est légal. Tu ne peux rien faire. Les hommes entrèrent, m'ignorant, et commencèrent à soulever le canapé en noyer. Celui que nous avions choisi ensemble avec Henri. Arrêtez. Je vous dis d'arrêter. Je tentai de m'interposer, mais Chloé me retint. Ne vous faites pas de mal, maman. Acceptez la réalité. C'est fini. Lâche-moi. Je la repoussai et me tournai vers ma fille. Manon. Tu es d'accord avec ça? Tu les laisses me faire ça? Manon n'osa pas me regarder, pleurant en silence. Je suis désolée, maman. Je n'ai pas le choix. Adrien. À cause de l'argent qu'il va te donner, c'est ça, lui criai-je au visage. Pour de l'argent. Tu es prête à vendre ta propre mère. Mes mots la frappèrent de plein fouet. Elle éclata en sanglots, soutenue par Luc, impuissant. Ça suffit. La voix d'Adrien tonna, glaçant tout le monde. Assez de blabla. On perd du temps. Dépêchez-vous de tout vider. On ne va pas être en retard pour la démolition. La démolition. Ce mot fut le coup de massue final. Ils n'allaient pas seulement vider. Ils allaient détruire. Anéantir notre maison. Aujourd'hui même. Non. Vous ne pouvez pas faire ça, dis-je, la voix brisée. La colère, le chagrin, le désespoir m'étouffaient. C'est ma maison. La maison de votre père. Vous ne pouvez pas la détruire. Je courus à la table. Saisis l'assiette de riz cantonné d'Henri. Et la projetai contre le mur de toutes mes forces. Si vous la détruisez. Alors je la détruis aussi. Clac. L'assiette vola en éclats. Le riz et le jambon maculant le mur. Tous furent stupéfaits. Même Adrien parut choqué. Maman. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Je ne suis pas folle, hurlai-je, les larmes coulant sans fin. C'est toi qui es fou. Tu es un fils indigne. Un monstre. Tu n'as jamais respecté tes parents. Tu n'as que l'argent à la bouche. L'argent. L'argent. Je suffoquais, mon cœur battait à se rompre. Ma vue se brouilla. Une douleur fulgurante me transperça la poitrine. Comme un coup de poignard. Toute ma vie. Je ne vous ai jamais rien demandé. Juste mourir en paix dans ma maison. Mais même ça. Vous n'avez pas pu me le donner. Ma voix se cassa. Mes forces m'abandonnèrent. Je regardai mes enfants une dernière fois. Le visage d'Adrien, tordu par la colère. Celui de Manon, baigné de larmes de remords. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Le jour où mes propres enfants me feraient le plus de mal. Après cette dernière phrase, tout devint noir. Je sentis mon corps tomber. J'entendis le cri de Manon. La voix paniquée d'Adrien qui hurlait mon nom. Et le bruit de la vaisselle restante sur la table, qui s'écrasait au sol, se brisant en mille morceaux. Tout comme mon cœur. Et notre famille. Le premier son qui brisa le silence d'horreur ne fut pas un cri, mais le fracas de la faïence sur les tommettes. Suivi du bruit sourd et lourd de mon corps s'effondrant sur le sol. À cet instant, le temps se figea. Adrien était pétrifié. Le triomphe dans son regard avait disparu, remplacé par une incrédulité vide. Son esprit refusait l'image de sa mère, inerte, au milieu des restes du repas qu'elle avait préparé. Manon porta les mains à sa bouche,
les yeux exorbités par une horreur absolue. Un cri resta coincé dans sa gorge. Ce n'était pas que du choc. C'était la culpabilité, une vague violente qui la submergea instantanément. Puis le silence fut déchiré par le cri de Manon. Un hurlement aigu, plein de douleur et de panique. Ce cri sembla réveiller Adrien. Il tomba à genoux à mes côtés, les mains tremblantes. « Maman! Maman! Tu m'entends? Maman! » Sa voix était brisée. L'homme d'affaires impitoyable avait disparu, laissant place à un petit garçon terrifié. « Appelez une ambulance. »« Vite !» cria Chloé, paniquée, non par inquiétude, mais par peur que la situation ne dégénère. Adrien, ignorant tout le reste, chercha mon pouls. Ma main, autrefois chaude, était maintenant glaciale. Un spasme secoua son cœur. La vraie peur, la peur viscérale, s'emparait de lui. Bientôt, les sirènes déchirèrent l'air. Les secouristes entrèrent, rapides, silencieux. Leur silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Mon corps fut placé sur un brancard, recouvert d'un drap blanc. Adrien voulut parler, mais aucun son ne sortit. Il ne pouvait que regarder sa mère être emportée hors de la maison sur laquelle il venait de remporter sa victoire. À l'hôpital, l'attente fut une torture. Adrien tournait en rond, incapable de rester en place, l'image de ma chute et mes derniers mots le hantant. Manon pleurait sans s'arrêter, rongée par la culpabilité. Chloé, à l'écart, fixait son téléphone, fuyant la réalité. Enfin, la porte des urgences s'ouvrit. Un médecin s'avança, le visage grave. Adrien se précipita. « Ma mère. Comment va-t-elle, docteur ? Elle est sauvée, n'est-ce pas ?» Le médecin les regarda, puis soupira. « Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Mais la patiente est décédée. Elle était déjà morte. » En arrivant à l'hôpital, le monde d'Adrien s'effondra. « Non. Vous mentez, » hurla-t-il, agrippant le col du médecin. « Vous devez la sauver. J'ai de l'argent. Je paierai tout ce qu'il faut. » Le médecin se dégagea doucement. La patiente a subi un arrêt cardiaque massif. Probablement dû à un choc émotionnel extrême. Il n'y avait rien à faire. Je suis sincèrement désolé. À ces mots, Adrien s'effondra au sol, pleurant pour la première fois depuis des décennies. Un cri d'enfant, un cri de douleur, de perte et de remords irréversibles. Les funérailles furent simples et moroses. La maison fut démolie comme prévu, les souvenirs, les rires et les larmes réduits en poussière. Adrien obtint son argent, mais ce fut une malédiction. Son projet échoua, sa société fit faillite. Son mariage explosa, Chloé et lui se rejetant la faute. Leur maison de luxe devint froide et silencieuse. Léa, leur fille, devint une enfant triste et renfermée, hantée par des cauchemars. La famille de Manon se désagrégea aussi. L'argent de la vente ne put acheter ni le bonheur, ni la paix. Ce fut le sceau de leur péché. 6 mois plus tard. Adrien, suis revenu ici. Sur ce terrain vague qui fut notre foyer. J'ai tout perdu. Le travail, ma famille, l'argent. Il ne reste que le vide, et un chagrin infini. Je me penche et ramasse un éclat de bois. Celui de la poutre sur laquelle mon père m'apprenait à grimper. Une brise se lève. Et dans le silence, j'entends de nouveau la voix de maman, résonnant dans mon cœur brisé. Adrien. As-tu mangé, mon fils ? Mes larmes coulent. Des larmes de remords, arrivées bien trop tard. Pas encore, maman, je murmure, la voix étranglée. La cuisine de maman me manque tellement. Je sais maintenant que tout l'argent du monde ne pourra jamais racheter une vraie maison. Une famille. Et surtout, le temps. Pour revenir en arrière et dire « pardon » à la femme qui m'aimait plus que tout au monde. J'ai eu tout ce que je voulais. Et j'ai perdu tout ce qui avait un sens. C'est la leçon la plus chère de ma vie. Une leçon dont je porterai le fardeau jusqu'à mon dernier souffle.
Sur ce terrain vague, sous le tilleul solitaire, il n'y a que les sanglots d'un homme brisé, qui se mêlent au murmure du vent. Une complainte infinie.